Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez un agréable vendredi du 22 décembre 2023. Les événements s'accélèrent dans notre région, s'accélèrent énormément. La crise politique entre le Mali et l'Algérie vient de prendre une dimension encore plus importante. Les événements s'accélèrent. Alors aujourd'hui, à la fin de la journée de ce 22 décembre 2023, les autorités maliennes ont annoncé officiellement avoir rappelé leur ambassadeur. Ça veut dire que l'ambassadeur malien quitte officiellement l'Algérie. Il a quitté officiellement Alger. C'est un communiqué de la part des ministères algériens à un ministère malien des Affaires étrangères. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup de spéculations sur ce qui se passe entre le Mali et l'Algérie. S'il vous plaît, faites attention filtrez vos sources, faites attention à ce que vous écrivez, à ce que vous partagez, à ce que vous regardez sur Internet, sur les réseaux sociaux. L'information a été confirmée officiellement pour le moment du côté malien, uniquement par un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères, qui confirme que ce vendredi, à la fin de la journée, l'ambassadeur du Mali en Algérie a été rappelé pour consultation à Bamako. Alors, entre guillemets, selon le communiqué des autorités maliennes, il s'agirait d'une réaction à la décision de l'Algérie qui aurait rappelé son ambassadeur à Bamako. C'est-à-dire que selon les autorités maliennes, c'est l'Algérie qui a commencé la première, qui a demandé à son ambassadeur à Bamako de quitter le pays, de revenir au pays pour consultation. Alors les Maliens ont réagi, ils ont décidé de faire quitter, de demander à leur ambassadeur à Alger de rentrer au pays. Ça, dans le langage diplomatique, quand un État rappelle son ambassadeur pour consultation, c'est l'étape la plus radicale, la plus sévère, la plus extrême, je dirais, lorsque un État veut protester officiellement contre une atteinte à sa souveraineté, ou là contre une attitude inamicale, ou là contre une attitude hostile de la part de cet État contre ce qu'il peut être jugé comme ses intérêts nationaux, là ses intérêts souverains, ou là ses intérêts suprêmes. En fait, quand deux États se disputent, s'embrouillent, et quand la tension, la dernière étape de la tension, c'est le rappel de l'ambassadeur. Juste après ça, c'est la rupture des relations diplomatiques. Généralement, c'est comme ça. C'est pas généralement, c'est comme ça que ça se passe dans la diplomatie, dans les coulisses de la diplomatie mondiale. Dans les us et coutumes plutôt de la diplomatie mondiale, c'est comme ça que ça se passe. Un État, quand il est en colère contre un autre État, quand il y a une dispute, quand il y a une embrouille, on rappelle son ambassadeur pour consultation et on voit s'il n'y a pas de réaction, s'il n'y a pas une amélioration des relations bilatérales, s'il n'y a pas eu de remise en cause de la part de l'État qui a été ciblé par les critiques de son partenaire, de l'État tiers, c'est de l'État qui est à l'origine du rappel de son ambassadeur, ou de l'État qui a décidé de rappeler son ambassadeur, là on pourrait risquer la rupture des relations diplomatiques. C'est une première entre l'Algérie et le Mali. C'est vraiment une première. Je ne me souviens pas d'une époque ou d'un contexte ou d'une situation, d'une telle configuration dans laquelle l'Algérie et le Mali se sont totalement embrouillés et au risque de subir ou de décider. Nous sommes au bord de la rupture des relations diplomatiques, sincèrement. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons appris d'autres informations inquiétantes, c'est qu'il y a eu un bombardement de l'armée malienne tout près de la frontière algérienne, il y a des combats, mais tout près dans la région de Tinzaouatin. Il y a une Tinzaouatin en Algérie, il y a une Tinzaouatin du côté malien. Et il y a eu donc un bombardement. Ce sont plusieurs sources locales qui ont parlé de ce bombardement. Alors, Tinzaouatin, du côté algérien, ça s'écrit attaché. Du côté malien, ça s'écrit apparemment détaché. Donc, c'est une commune qui est tout près de l'Algérie, qui a juste tout près, mais vraiment tout près de la frontière algérienne. Elle est à 9 km de la frontière algérienne, parce qu'il y a été la Tinzaouatin algérienne, entre la Tinzaouatin algérienne et la Tinzaouatin malienne, il y a 9 km. Donc, il y a des bombardements de l'armée malienne, tout près contre un groupe identifié comme étant un groupe armé selon des sources locales et médiatiques locales et certaines sources sécuritaires maliennes. De quoi il s'agit, Malepenesh? Pour le moment, on ne peut pas se prononcer sur ce qui se passe. Il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de fake news. Il y a des médias étrangers qui essaient de mettre de l'huile sur le feu, d'aggraver les tensions d'Algérie et le Mali, de semer la zizanie. Tout ce qu'on sait, c'est que l'armée malienne est depuis la reprise de Kidal, la grande ville du Nord, qui est échappée au contrôle de l'État malien depuis 2013.
l'armée malienne veut à tout prix pacifier son territoire et reprendre le contrôle total de son territoire et exercer sa souveraineté contre des groupes armés, que ce soit des groupes terroristes ou là des groupes politiques du mouvement Azawad, c'est-à-dire un mouvement indépendantiste porté par la population touareg du nord du Mali. Il y a pratiquement 1 800 000 et quelques, presque 900, on va dire 900 000 Tergis qui vivent, Tergis ou Touareg, qui vivent au Mali. Cette population a longtemps, certaines mouvances politiques représentatives de cette population ont longtemps développé une vision de créer un nouvel État qui s'appelle l'Azawad. Ça a commencé la lutte armée de l'Azawad d'ailleurs en 2012, 2013 jusqu'à 2014, jusqu'à l'accord de paix d'Alger de 2015. Là, les hostilités ont repris. Alors, un rappel historique, les mouvements touareg ont bénéficié de la manne des armes de la chute du régime de Kadhafi, qui leur a permis d'accéder de façon exceptionnelle et à des prix battant toute concurrence, toute possibilité de concurrence, défiant toute concurrence des armes assez sophistiquées, qui provenaient des réservoirs de l'armée libyenne, ce qui leur a permis de s'armer, plus l'ingérence étrangère. On soupçonne le Qatar, on soupçonne le Maroc, on soupçonne les Émirats, même l'Algérie aurait elle-même armé ou a utilisé certains mouvements qui lui sont fidèles. Toutes les puissances régionales et mondiales ont essayé de se disputer le leadership et l'emprise sur le Mali, qui est une zone stratégique parce que le Sahel, c'est ce qui sépare l'Afrique du Nord de l'Afrique australe. Il y a pas mal, c'est un carrefour d'échanges stratégiques pour le trafic d'armes, pour le trafic de drogue, pour le trafic d'êtres humains. Il y a aussi les mines d'uranium au Niger. On soupçonne quelques richesses, quelques terres rares qui seraient peut-être disponibles au niveau du nord du Mali. Donc c'est une zone de convoitise assez importante. Cette fois-ci, ça a changé parce qu'il y a eu le coup d'État de 2020 au Mali, coup d'État ensuite en mai 2021, et la junte au pouvoir, ce sont les militaires, les colonels qui dirigent maintenant le pouvoir malien. Ils ont mis en place une période de transition qui ne fait pas l'unanimité, mais ils sont soutenus activement et militairement et diplomatiquement et même financièrement par la Russie de Vladimir Poutine. Ça a donné des aides à l'armée malienne qui a maintenant multiplié les succès et arrive à lutter plus efficacement contre les groupes terroristes et contre les groupes rebelles touareg au nord du pays. Voilà ce qui se passe. Donc, entre l'Algérie et le Mali, ça fait 3 jours que les événements se sont accélérés. L'Algérie a énervé beaucoup Bamako parce que l'Algérie a commencé la semaine dernière à reprendre le dialogue, à des négociations. Elle a invité les représentants de plusieurs mouvements armés Tergis à Alger. On a déjà dans les émissions précédentes. Ça n'a pas du tout plu, mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on parle le c'est l'invitation et comment le tapis rouge a été déroulé à Cheikh l'imam hadak le salafiste, l'imam Mahmoud Dekou. À la surprise générale, l'Algérie accueille l'imam Mahmoud Dekou à Alger le 19 décembre dernier. Abdelmajid Tebboune le rencontre personnellement. On lui réserve un accueil chaleureux, alors que ce personnage, il est sulfureux parce qu'il est il dirige une coalition politique qui veut renverser les autorités de transition, le gouvernement de transition au Mali, qui critique l'armée malienne, qui menace les militaires au pouvoir depuis octobre 2023 d'organiser une révolte populaire et de grands rassemblements de protestation populaire. Et la situation, elle est très tendue entre l'imam Mahmoud Dekou, qui a failli être emprisonné au Mali. On lui a enlevé son passeport diplomatique. Hakina a son parcours dans les émissions précédentes. Il est très proche, c'est le représentant du wahhabisme au Sahel. On lui prête des intentions de créer un État islamique wahhabite au Sahel. Ça devrait commencer depuis le Mali pour s'étendre jusqu'au Burkina, le Niger, jusqu'à la Mauritanie. Donc c'est quelqu'un de très que les militaires maliens ne l'apprécient pas beaucoup, qui le classe comme étant un individu subversif, et la rencontre et le prestige, l'accueil prestigieux qui a été réservé par Abdelmajid Tebboune à Alger a fini par énerver et provoquer la grosse colère des militaires maliens qui ont décidé donc, une première fois le 20 décembre 2023, de convoquer l'ambassadeur algérien pour s'expliquer avec lui, pour lui manifester leur colère et pour lui remonter les bretelles et pour dénoncer des gestes inamicaux de l'Algérie. L'Algérie riposte le lendemain, le 21 décembre, en adoptant un ton beaucoup plus calme, en essayant de calmer le jeu, de faire descendre la pression, et en adoptant un langage diplomatique assez mielleux, où le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a convoqué l'ambassadeur malien pour le rassurer, pour lui dire que non, l'Algérie n'est pas là, elle respecte la souveraineté du Mali, elle respecte son unité nationale, elle est en train de consulter consulter les parties prenantes au conflit malien parce qu'elle veut proposer une offre de réconciliation nationale et qu'elle tient
tient à préserver la paix et que, grosso modo, la diplomatie, l'Algérie, en fait, grosso modo, ce que l'Algérie ne tolère pas visiblement, elle a du mal à accepter, c'est l'offensive militaire de l'armée malienne dans le nord, qui a bousculé totalement les rapports de force et qui a beaucoup affaibli les mouvements armés de l'Azawad, qui sont les mouvements Touareg, dans certains mouvements armés qui seraient très amis avec l'Algérie. Et l'Algérie a la peur d'une déstabilisation du Nord, et elle craint qu'un afflux énorme de réfugiés sur son territoire, il y a la peur que les Touareg armés vont se replier sur son territoire, qu'ils vont essayer de se réarmer depuis d'autres territoires. Il y a la peur que ces affrontements militaires ne profitent à d'autres puissances régionales, notamment les Émirats Arabes Unis, le Maroc ou Israël, pour qu'ils puissent mettre encore plus de l'huile sur le feu. L'Algérie a peur que le Mali devienne un brasier. Voilà, parce que elle a bien vu que les mouvements armés Touareg, en perdant le contrôle de Kidal, ont envie de prendre leur revanche, ont envie donc de se réarmer, ont envie de poursuivre les combats. Il y a certains mouvements terroristes qui risquent de profiter de cette situation, des mouvements qui sont rattachés à Al-Qaïda ou à l'État islamique au Sahel. Donc l'Algérie n'apprécie pas la logique militaire et martiale et l'opération de reconquête du territoire malien menée par l'armée malienne avec le soutien, je le précise, militaire, logistique et financier de la Russie, notamment à travers le groupe paramilitaire, le célèbre groupe Wagner. Donc déjà, le Mali, nous avons beaucoup de problèmes. C'est que l'Algérie n'est plus en accord avec la Russie, son allié historique. C'est que c'est la Russie qui est en train de soutenir toutes les opérations militaires de l'armée malienne. On les appelle d'ailleurs les FAMA, les forces armées maliennes. Donc l'Algérie ne veut pas elle le dit dans le communiqué du 21 décembre, l'Algérie ne veut pas d'une guerre fratricide au Mali, et donc il y a un désaccord majeur entre Moscou et Alger. Donc Alger n'est plus dans le camp de Moscou, et Moscou n'est plus dans le camp d'Alger dans le Sahel. La Russie soutient les colonels maliens, qui eux-mêmes le disent d'ailleurs. Il y a eu des tensions entre les colonels maliens et l'Algérie depuis début 2023. Dès que les colonels maliens ont vu que les Algériens voulaient à tout prix relancer l'accord d'Alger, voulaient à tout prix imposer des négociations directes avec le groupe armé du Nord, et que dès que les colonels maliens ont remarqué que l'Algérie commençait à se réconcilier avec la France, qui est l'ennemi redoutable de la junte malienne. La junte malienne elle a développé une allergie totale à tout ce qui est français, à tout ce qui se rapproche des intérêts français. Les Maliens ont perdu confiance en Algérie parce qu'ils ont vu que les militaires maliens voient que l'Algérie essaye d'appliquer une certaine feuille de route en concertation avec la France d'Emmanuel Macron, à savoir ne pas protéger quelques mouvements armés Touareg, continuer à leur donner une certaine légitimité politique, proposer une réconciliation, y compris avec certains mouvements terroristes. Les militaires maliens ne l'acceptent plus. Les Maliens ont compris que, parce que ça fait des décennies qu'ils essayent de faire des accords de paix, que ce soit avec des mouvances armées Touareg, que ce soit avec des groupes religieux affiliés ou idéologiquement ou radicalement affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, ça n'a pas marché le dialogue, ça ne marche pas parce que les groupes armés ont toujours été plus puissants que l'État central. Aujourd'hui, l'État central de Bamako, grâce au soutien encore une fois de la Russie et du groupe Wagner, se sent forts. Et se dit, je n'ai pas à dialoguer, je veux que tous les groupes armés déposent leurs armes, je veux vaincre tout le monde, je veux reprendre le contrôle total de mon territoire. Et ça se comprend. Moi, c'est légitime de la part des autorités maliennes. Comment tu peux dire que les militaires maliens, ils ont problème avec les Touaregs. Il y a des mouvements arabes qui sont pas Touaregs, mais qui sont des mouvements armés. Déjà, les Touaregs il y a plusieurs mouvements armés. Tu as des groupes terroristes, Al-Qaïda, l'État du Sahel. Tu peux pas négocier avec tout le monde. À un moment donné, il faut imposer l'ordre. Il faut imposer la sécurité. La logique malienne n'est pas dangereuse. Mais l'Algérie la considère comme dangereuse, parce que l'Algérie ne croit pas en la capacité de l'armée malienne de contrôler tout son territoire et d'imposer la sécurité. Et l'Algérie ne voit d'un très mauvais œil le déploiement actif et très fort de Wagner tout près de ses frontières. Ou ça, c'est contradictoire. L'Algérie elle-même, en 2021, durant une bonne partie de l'année 2022, elle a aidé les Russes et Wagner à se déployer au Mali. Maintenant, elle a retourné sa veste. Comme elle s'est rapprochée de la France et des États-Unis, et comme elle a vu que les Russes ont une voracité, ont beaucoup d'ambition au Mali et au Niger, au Burkina Faso, l'Algérie prend peur. Elle se sent elle-même éjectée. Après avoir éjecté la France, la Russie et ses alliés et ses militaires, que ce soit burkinabé ou la nigérien ou la malien, est en train d'éjecter l'Algérie.
Et la Russie l'a fait à l'envers à l'Algérie. Parce que nous, l'Algérie n'est plus écoutée. Personne ne veut de sa médiation. Le Niger a refusé sa médiation en octobre 2023. Les militaires maliens ont refusé sa médiation depuis le début de l'année 2023. Aujourd'hui, nous sommes au bord d'une crise diplomatique avec le Mali. C'est-à-dire que le Mali est en train... Nous sommes au bord d'une rupture de relations diplomatiques. Parce que le Mali, clairement, il a dit à l'Algérie, au lieu d'essayer de séduire les colonels maliens, de les ramener dans le camp de l'Algérie et d'essayer de les contrôler, de les gérer, on a encore aggravé l'hostilité, leur sentiment d'hostilité à l'égard de notre pays, avec cette réception, avec cet événement tout simplement surprenant qui n'a aucun sens, avec cette audience accordée à l'imam salafiste Mahmoud Dikou. Les Maliens ont compris que les Algériens, ils sont contre nous. Ils sont devenus comme la France, comme l'Occident, ils sont contre nous. Ils respectent pas notre souveraineté. Ils veulent nous imposer des choix politiques qui sont contraires à nos intérêts. Oulina, maintenant, c'est un rôle comme la rupture des relations diplomatiques avec le Mali, elle devient un risque avéré. L'Algérie est en train de disparaître du Sahel, elle est en train de suivre la voie de la France, à savoir elle est en train de se faire éjecter. Aujourd'hui, il n'y a que la Russie qui est en train d'imposer son jeu. Et le départ et l'affaiblissement de le Maroc, il en profite aussi. Le Maroc, il a fait une initiative. Donc, comme le Maroc, il a des problèmes avec la France, donc les militaires au Mali, au Burkina ou au Niger, ils font plus confiance au Maroc qu'à l'Algérie, parce que l'Algérie a des relations compliquées avec la France, mais en ce moment, elle a de bonnes relations avec la France. Donc, les militaires putschistes au Mali ou là au Niger ou là au Burkina, ils préfèrent aller vers le Maroc. Le Maroc, il a profité, il a surfé sur ce sentiment anti-français, comme le Maroc, ce sentiment anti-français au Sahel, comme le Maroc, il a lui-même des relations très froides avec Paris depuis 2021. Donc le Maroc est en train d'attirer vers lui, de constituer une alliance avec ces pays du Sahel pour les aider à sortir de leur isolement, à ne pas trop subir le poids des sanctions économiques de la communauté des États africains de l'Afrique de l'Ouest, qui a sanctionné les 3 États qui ont opté pour une politique pro-russe et pour un processus de transition mené par des militaires et à la suite de coups d'État militaires. Donc, c'est le Maroc qui profite. Donc, derrière le Maroc, on peut retrouver naturellement les Émirats Arabes Unis. Ce sont les adversaires stratégiques de l'Algérie. Donc, l'Algérie est en train de vivre un cauchemar. C'est un cauchemar pour nous. Attention, cette situation au Mali, c'est un cauchemar. Ça va nous isoler. Déjà, nous avons donc encore un problème avec l'un de nos voisins. Déjà, nous avons des mauvaises relations avec presque tous nos voisins. On est en train de s'isoler. Et on est en train de laisser les Russes, les Marocains et les Émiratis dominer entièrement le Sahel. Et nous, on est en train de devenir comme les Français, on est en train de se faire éjecter et on n'arrive pas à trouver les moyens nécessaires pour défendre nos propres intérêts et pour restaurer notre prestige et la crédibilité de notre leadership dans la région. C'est une situation hyper dangereuse. Hyper dangereuse. L'Algérie serait maintenant encerclée encore davantage par des pays qui lui sont totalement hostiles. Et les relations algéro-russes ne se portent plus bien, ne se portent pas comme avant. Ne se portent pas comme avant. Si l'Algérie et la Russie étaient des vrais alliés maintenant, normalement l'Algérie et la Russie auraient développé une feuille de lutte commune. Ce n'est plus la feuille de lutte commune au Sahel. L'Algérie n'est plus écoutée. Et l'Algérie, moi je comprends les dirigeants algériens ont totalement raison de dire que la guerre à leurs frontières, c'est pas bon. Ils ont le droit de dire aux Maliens, aux militaires maliens, arrêtez de faire la guerre à côté de chez nous. Ne vous approchez pas trop de nos frontières. Les dirigeants algériens ont le droit. Mais ça, pas en accueillant un leader salafiste. Pas en partisans avec un leader salafiste qui veut renverser les militaires maliens. Là, tu as aggravé les provocations à l'égard des militaires maliens, tu les pousses et les inciter à rejoindre le camp des adversaires.